est puissant. Alors nous allons tous le dire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant.
C'est un thème qui n'a pas de sens. Nous n'avons pas de sens si ce thème n'existe pas, je pourrais dire. Et nous n'allons pas traiter vraiment le thème. Nous allons parler de ce qui fait que nous n'arrivons pas à rentrer dans ce thème-là. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu as faim? Amen. Est-ce que quelqu'un a faim ce matin? Alléluia. Ceux qui ont pris la petite déj naturelle, est-ce qu'ils veulent prendre maintenant le petit déjeuner? Alléluia. Du Seigneur. Amen. Donc, il faut être équilibré. Les médecins nous demandent d'être équilibré, n'est-ce pas? De manger équilibré. Alors un enfant de Dieu qui ne mange pas équilibré, qui ne vit pas équilibré, il a un problème. Il mange toujours la nourriture, mais il ne mange pas la nourriture spirituelle. Or, il est fait de corps et d'esprit, n'est-ce pas? Amen. Donc il doit nourrir son corps. Tant qu'il nourrit son corps, il doit nourrir aussi son esprit, son âme. Amen. 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Qui aime combattre? Oh, amen. Qui aime combattre? Amen. Alléluia. Qui veut combattre? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Qui veut combattre? Amen. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus a déjà fait ton combat. Je considère comme le amen. Amen. Jésus a déjà fait ton combat. Amen. Alléluia. Bien aimé, Jésus a déjà fait notre combat. Amen. Mais souvent nous entendons dans la vie du chrétien, je dois combattre. Je dois faire des prières de combat. Je dois faire des combats de délivrance, des combats spirituels, des combats. Bien aimé. Je veux ce matin nous amener à ce que nous ne nous trompons pas de combat. Alléluia. Je veux nous amener ce matin à nous rappeler qu'un combat a été déjà mené. Alléluia. Afin que nous ne fassions pas le mauvais combat. Amen. Parce qu'on peut être amené à dire, il faut que je combatte. Il faut que je combatte. Je dois me lever pour combattre. Bien aimé.
Dis à quelqu'un, tu ne peux pas combattre Satan. Dis-le bien, tu ne peux pas combattre Satan. Tu ne peux pas combattre Satan. Alléluia. De ta propre chair, des propres forces, tu ne peux pas combattre Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, qui savait que Satan avait une certaine puissance, il a amené le combat pour nous. Dis Amen. Amen. Jésus a amené le combat pour nous. Jésus a amené le combat pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je vais tomber, tu vas comprendre au fur et à mesure qu'on va arriver. Alléluia. Donc, il ne faut pas que le chrétien se trompe de combat. Amen. Un enfant de Dieu qui a bien compris les choses, normalement doit savoir quel combat il doit mener. Le problème vient de si, vraiment en tant que chrétien, tu as compris quel est le combat que tu dois combattre. Et l'apôtre nous dit dans 1 Timothée 6, 12, combat le bon combat de la foi. Bien aimé, c'est là où je vais en venir ce matin. Le seul combat que nous devons mener, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas encore mon thème. Alléluia, je vais venir à mon thème. Le seul combat que nous devons mener, selon le verset que nous venons de lire déjà, c'est le combat de la foi que nous devons mener. Pourquoi? Parce que tous les autres combats ont été déjà remportés par Jésus-Christ à la croix. Amen. Bien aimé, la base, le fondement de ta marche avec le Seigneur Jésus doit être sur cette compréhension-là. Tu dois comprendre si Jésus a fait certaines choses pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce que tu dois faire et que tu ne peux plus faire? Qu'est-ce qui lui revient et qu'est-ce qui te revient? Bien aimé, le fait de comprendre ces choses te font avancer ou te font échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important de savoir qui je suis, qu'est-ce que je dois faire, qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait. Sinon tu peux bien l'accepter, mais tu ne le connais pas. Et j'arrête pas de dire aux enfants de Dieu que tu peux accepter Jésus-Christ comme un étranger dans ta maison. Tu acceptes de l'héberger. Mais si tu n'as aucune relation, aucune information sur lui, c'est comme si tu ne l'as pas connu. L'être humain fait la différence entre une connaissance et un ami. On est d'accord ou pas? Nous faisons tous la différence. Il y a un jour, il y a un fidèle qui a été invité par quelqu'un dans cette église. Et je suis allée devant cette personne en la saluant à la fin du culte. J'ai dit, bonjour, vous êtes l'ami de telle personne? Il dit, je suis son collègue de travail. Il toque. Il m'a bien fait la différence. Alléluia. Il dit, vous êtes l'ami de telle personne? Il dit, non, je suis son collègue de travail. Il m'a montré qu'il y a bien une différence. Je travaille avec lui, mais ce n'est pas mon ami. Alléluia. Je peux accepter Jésus et ne pas le connaître. Je peux accepter Jésus-Christ et ne pas savoir ce que je reçois de lui. Et toute ma vie va être liée à ma connaissance de ce que je sais que Jésus a fait ou pas. Et cela, l'ignorance peut me pousser à faire des choses qui ne vont même pas me faire avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc dans ces 2 dimanches que nous allons faire, parce que ce que je vais faire va se traiter sur 2 dimanches, nous allons vraiment voir quels sont les ennemis du combat que nous devons mener. Alléluia. Je n'ai pas encore donné mon thème, j'en viens. Alléluia. Amen. Donc il est important que tu saches quel est le combat que tu dois faire. Quel est le combat? À partir du moment où nous savons ce que c'est que la foi, c'est du moins nous savons ce que c'est que la foi. Alléluia. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Cela ne vient pas de nous. Alléluia. C'est un don. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. Amen. Mais tu as été sauvé. Quand tu as été sauvé, qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as été sauvé? Qu'est-ce que tu as reçu? Toutes ces choses peuvent, le fait d'ignorer toutes ces choses, peuvent t'emmener à ne pas avancer dans la marche avec le Seigneur. Tu es chrétien, mais tu es bloqué. Ta vie n'avance pas. Parce que tu es dans des combats inutiles. Tu n'es pas en train de faire le bon combat. Et l'apôtre dans le verset, il a dit, combat le bon combat. Donc si on dit de combattre le bon combat, ce qui n'est pas dit, c'est qu'on peut combattre le mauvais combat. Un combat qui a été déjà fait, mais que toi tu viens prendre alors que tu n'as pas l'aptitude, les capacités de le faire. Alors Jésus le fait à ta place et dit maintenant, voilà la partie que toi tu dois faire. Hello? Est-ce que ça va? Amen. Tu vas comprendre, si tu ne comprends pas, ça va venir. Alléluia. Amen. Amen.
Humainement, nous ne faisons pas le poids devant Satan. Humainement parlant, ce n'est pas possible. C'est pourquoi Jésus a combattu et il a vaincu. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Oui, mais ça doit être enregistré dans ton esprit, dans ta tête, dans tes pensées, dans ton corps. Ça doit être vraiment systématique que Jésus a vaincu Satan. C'est-à-dire que Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Le fait de ne pas le croire, le fait de ne pas le vivre, peut t'emmener à vivre des échecs. Alléluia. Parce que tu dis, j'ai entendu déjà dans le corps de Christ, Jésus est mort à la croix, mais Jésus est mort à la croix, mais ce qu'il a dit, il y a des combats que moi je dois faire. Attention, le Seigneur ne nous a jamais dit que l'enfant de Dieu ne doit pas combattre, mais il a donné l'orientation du combat. C'est le combat de la foi. Et là, est-ce que je peux l'ajouter ce matin? Amen. On va prier. Seigneur, je veux te confier ce moment. Tu as mis dans mon cœur, parce que tu connais le cœur de mes frères et mes soeurs ici présents, de chacun d'entre nous. Et tu ne veux pas que nous nous trompons de combat. Parce que Jésus, tu es puissant, tu as vaincu Satan à la croix. Et tu veux épargner ce combat à tes enfants, à tes frères. Et tu veux qu'ils croient ce que tu as fait. Tu veux que nous vivons ce que tu as fait. Et que nous ne nous éparpillons pas sur des combats inutiles. Parce que quoi qu'il soit, qu'importe l'adversaire, il dépend de Satan. Et toi, tu as vaincu le maître de ces esprits-là, qui est Satan. Tu as vaincu à la croix. Et tu veux que chaque enfant réalise cette victoire dans sa marche avec toi. Merci parce que tu m'emmènes ce matin à le dire, à le communiquer au Père, par toi-même, que tu disposes le cœur de chaque personne ici pour recevoir cet enseignement, afin que, Seigneur, il soit illuminé, afin que la lumière paraisse, et que ce qui était une vie d'échec, à cause de la compréhension de cette parole, de cet enseignement, les vies changent, Seigneur. Les victoires commencent à se manifester dans les vies, parce que chacun a compris ce matin que je dois combattre le bon combat de la foi. Merci Seigneur parce que tu es l'excellent Seigneur. Merci Père parce que tu es l'excellent conseiller. Merci parce que c'est toi qui convaincs de toutes choses. Nous te laissons toute la place dans ce moment. Que la gloire revienne à Jésus. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème ce matin sera donc les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi. Si tu veux les ennemis, si tu veux les obstacles de la foi. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que ta confiance en Dieu, ta foi en Dieu vacille? Qu'est-ce qui fait que tu es instable dans la marche avec le Seigneur? Aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon, aujourd'hui c'est bon, aujourd'hui tu crois, demain tu es découragé. Qu'est-ce qui fait ça? Alléluia. Quels sont ces ennemis-là? Parce que si on parle de combat de la foi, ça veut bien, il y a des ennemis, on est d'accord. Si on dit combat le combat, tu ne peux pas combattre tout seul. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un? Est-ce qu'il y a un peuple devant moi ce matin? Amen. Je veux bien attendre toi, amen. Alléluia. Si on parle du combat, le combat, c'est que il y a des ennemis. Et si nous ne réalisons pas qu'il y a des ennemis, mais on peut justement ne pas les connaître. Il faut savoir qu'il y a des ennemis, il faut les faire quoi? Il faut les connaître. Il faut connaître ces ennemis-là. Des fois, on peut ne même pas savoir que c'est cet ennemi-là qui m'empêche de me laisser dans la confiance de mon Père. C'est cette situation-là qui fait que je vacille, que je n'arrive pas à vraiment à être agréable au Seigneur. Bien aimé, il faut que nous nous rappelons de Hébreux 6. Lisons Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux, pardon, 11, chapitre 6. Hébreux 11, chapitre 6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Je vais y arriver. Amen. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Hébreux 11, verset 6. Là, je l'ai une chante qui toussait. Merci. Hébreux 11, chapitre 6, je lis le lecteur en retard. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est trop fort ça. C'est trop fort ça. Amen. Est-ce qu'il y a des croyants et croyantes ce matin? Amen. La Bible dit, dans le chapitre 11 de Hébreux, verset 6, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tout est lié à la foi. Alléluia. Il est impossible. Donc si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas en Dieu, c'est même pas la peine de lui parler, il ne te connaît pas. Donc ça veut dire même que quand tu fais tes combats là, est-ce que tu crois même en Dieu? Quand tu pries, est-ce que tu crois? Pour tous tes projets, est-ce que tu crois? C'est le fait de ne pas croire qui t'emmène à faire d'autres choses qui sont autres que ce que Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le manque de foi, l'incrédulité est la base, est le plus grand péché qui existe, tu le sais? Est-ce que quelqu'un le sait? Si tu ne sais pas, tu dis Amen, tu viens d'apprendre quelque chose. Dis bien Amen. Amen. Le fait de ne pas croire en Dieu, mais tu n'existes pas. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais cela se manifeste dans notre vie par certains comportements. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et cela me fait toujours réfléchir. Quand je pense à ce verset qui dit, sans la foi, il est agréable. Dans chacune de mes actions, je me pose la question, est-ce que mon action démontre que je crois en Dieu? Est-ce que ma façon de parler démontre que je crois en Dieu? Alléluia. Mais du coup, qu'est-ce que la foi? Nous le connaissons, nous allons le rappeler. Amen. Comme nous sommes au même niveau, quand tu as fait 10 ans dans le Seigneur, il y a peut-être quelqu'un qui a 2 semaines dans le Seigneur. Amen. C'est quoi dans l'église? On ne dit jamais, oh, je connais ces choses-là. Il faut toujours t'attendre au Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? C'est quoi la foi? Amen. Nous lisons Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, c'est quoi? Une ferme, du ferme. Le contraire de la fermeté, c'est quoi? L'instabilité, c'est ça? Quand on n'est pas ferme, on est instable. À partir même de cette définition, tu peux savoir déjà même si tu as la foi. Hello? Amen. Juste quand je définis ça, tu peux savoir si tu as la foi. La ferme assurance. Est-ce que tu es déjà dedans? Amen. Quand tu vois ta vie, quand tu fais ça, tu es ferme là? Amen. Quand Jésus a dit quelque chose, tu restes dessus. Il a dit, bon, je dors tranquille, parce qu'il va le faire. Amen. Dans toutes les circonstances, il y a une parole pour moi, dans mes études, pour mon mariage, pour mes affaires, pour ma marche avec lui. Il y a une parole. Je la connais, je la dis, je reste dessus. Une ferme assurance. Est-ce que tu es dedans quand tu es sur la liste? Amen. Quelqu'un est sur la liste de la ferme assurance? Amen. Ou bien le résultat de l'examen a déjà fait les échecs? Amen. Quand on fait la liste, qui a déjà échoué à ce niveau-là? Amen. Des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Comme Dieu a dit, parce que je suis enfant de Dieu, il a dit, alors je crois. Parce que je crois que Dieu ne ment pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas, mais tu crois. C'est ton mari, tu vas te donner ton mari. Comme à l'église, on va parler de mari, là, quand je parle de mari. Alléluia. Ton mari, Dieu va le donner. Même si j'ai 14 ans, 15 ans, je crois que je n'ai pas besoin de faire le tour des jeunes gars. Je sais que Dieu me donnera mon mari. Je reste tranquille, je ne m'inquiète pas. Si tu es sur la liste, même si tu as échoué. Hello, la ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La démonstration. On a fait échouer Thomas. Parce que Thomas, il a dit quoi? Je veux voir.
Il y a des tomates ici, comme je l'ai dit à la conférence. Il y a des tomates ici, n'est-ce pas? Pas Thomas. Venette, c'est ça? Gilbert. Je prends le nom de sa femme et puis je prends Thomas Venette. Le prénom de sa femme, Thomas Venette. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va déjà? Amen. Est-ce que tu commences à te dire, on dirait que je dois faire le combat de la foi? Parce que je suis dans beaucoup de combats. Moi, dans la prière, je combat. Ça, des fois, ça t'irrite. Parce qu'il voit que le fondement du combat là n'est pas là. Donc, on se fatigue parce qu'il voit qu'on n'a même pas la foi. Lui, il sait qu'on a la foi ou pas. Il sait quand on a l'assurance, quand on est focus sur Jésus qui est la parole, il le sait. Amen ou pas amen? Amen. Alléluia. Je vais donner encore une autre définition de la foi. La foi s'empare des irréalités de l'espérance et les amène dans le domaine de la réalité. C'est la foi prend ce qui n'existe pas, ce qui est irréel, et puis ça tire ça. Amen. Et là, je regarde quelque chose que je veux. Je dis, Dieu a dit que, je regarde dans la Bible. Est-ce que Dieu a dit que j'ai droit à ça? Amen. Que ça fait partie de ce que j'ai. Yes. Alléluia. Yes. Quand je regarde, je vois que oui, ça fait partie. Yes. Je commence à tirer ça. Yes. Ça n'existe pas dans ma vie, mais je tire. Amen. Parce que j'ai pris ce qui m'appartient. Je dis, ah, j'ai vu que je peux avoir ça. C'est mon droit. Alléluia. Alors je commence à tirer ça. Je tire, je regarde le vide là. Je regarde c'est gâté, c'est détruit, ça existe. Ça existe. Amen. Ça existe. Alléluia. Ça existe. Amen. Ça existe. Amen. Alléluia. Je tire. Alléluia. Je vais prendre cela dans l'irréel et j'en mets ça dans la réalité. Amen. Amen. La foi s'empare des irréalités. Qu'est-ce que pour toi paraît impossible jusque-là? Regarde dans tes droits. Où sont tes droits? Où mes droits se trouvent? La parole de Dieu. Qui connaît ses droits? Amen. Il n'y a pas beaucoup, hein? Amen. Ah, mais je vois pourquoi il n'y a pas beaucoup d'aide pour l'église. Je veux que vous connaissiez vos droits parce que vous devez aider cette église-là à prospérer. Amen. Il faut que vous vous réveillez pour connaître vos droits. Qui connaît ses droits en France? Qui connaît ses droits en France? Ça, tout le monde connaît. Même la jeunesse. Quand il parle, je n'ai pas le droit. On ne doit pas me parler comme ça. Où tu as appris à faire ça? Et tu te dis qu'en France, voilà, on t'a éduqué comme ça. Et là, quand tu es né de nouveau, tu as aussi une éducation. Mais si on laisse cette éducation-là, parce que je parle à quelqu'un ce matin, tout le monde connaît ses droits. Ah, quand tu es au chômage, tu dois aller à Pôle emploi faire une déclaration là. Qui sait pas ça? Qui connaît pas ça? Dites-moi, levez la main. Mais qui connaît? Je veux voir ceux qui connaissent ça. Après, quand tu es au chômage, tu vas à Pôle emploi. Levez vos mains, s'il vous plaît. Devant le Saint-Esprit, levez vos mains. Tout le monde connaît ça? Et là, donc vous savez revendiquer votre droit chez Pôle emploi. Ah, mais je le vois, même avec l'assistance sociale, même Pôle emploi. Oui, j'ai fini là, mes heures, on calcule tout et puis on part. Il ne faut pas se tromper. Et là, le travail là, c'est passager. Oh là, je te parle de quelque chose qui construit ta vie. Amen. Dieu t'a donné quelque chose. Et dit, tu dois connaître ces droits-là pour les revendiquer. Si tu vois que ça n'existe pas, Dieu t'a jamais dit que ça va exister directement comme ça, physiquement. Il est spirituellement, tu les possèdes. Amen. Maintenant, tu dois aller les chercher. Alléluia, pour les emmener dans la réalité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, avoir foi en Dieu. Aller chercher ce qu'il t'a promis. Mais pour cela, tu dois savoir ce qu'il t'a promis. Qu'est-ce qu'il t'a promis? On parle dans le vide. On se fâche dans le vide. On se décourage dans le vide. Ah non, j'ai prié depuis, ça fait des années, je prie, il n'y a rien. Tu regardes dans la prière, mais il n'y a rien, même pas de foi. On prie et puis on regarde. On regarde. On continue le frère qui est à l'église, Seigneur. Tourne le cœur du frère de l'église à qui m'aide. Alléluia. Est-ce que ça va? Je vais donner encore une autre définition. La foi est la garantie que la chose qu'on espère est enfin notre. La chose que j'espère, je me dis que ça m'appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un peuple? Est-ce que c'est ta mentalité? Parce que si ce n'est pas ta mentalité, tu es fatigué à venir le dimanche matin, à venir à l'église mardi, mercredi. Dans quelques années, tu vas laisser Jésus.
Parce que ta foi n'est pas basée sur la parole qui est Jésus. C'est basé sur l'église. Je vais à l'église. Donc quand l'église ferme, tu n'existes plus. C'est pourquoi dès que Paul a fait changer d'église. Parce que ta foi est fondée sur Jésus. Je sais pas où. Parce que dans toutes les autres assemblées là, c'est pareil. Alléluia. Ce sont les êtres humains, à moins que tu cherches une assemblée d'anges. Oh, le Seigneur nous a établi même sur les anges. Alléluia. Ils sont à nos services, n'est-ce pas? Qui croit que les anges sont à leur service? Tu ne le sais pas, c'est une bonne nouvelle pour toi. Prends ça ce matin. Les anges exercent un ministère à notre service. Alléluia. On a été identifié à Jésus-Christ. Qui le sait? La foi est la garantie que la chose qu'on espère est en fait notre. Ce que j'espère m'appartient. Est-ce que même tu espères quelque chose de lui? Dans le Seigneur. Et non, mais moi, ma conversion, je n'espérais rien en Jésus. Je ne comptais pas sur Jésus en fait. Quand je me suis converti dans mon cœur, c'était caché au fond de mon cœur. C'est vrai que j'ai entendu la parole. Oui, c'est bon, je suis né dans la parole, j'ai obéi, je viens à l'église. Je ne sais pas, ta service, ça devient, comment ça, automatique. C'est que c'est des habitudes qui sont, dès l'enfance, tu vas à l'église, et comme du dimanche, après tu deviens jeune, après tu deviens parmi les vieux, les femmes et les hommes. Non, c'est pas vieux. Alléluia. Amen. Donc c'est les automatismes, c'est ça qu'on dit? Voilà, ça s'est développé. Mais il n'y a aucune relation avec Dieu. Il n'y a aucune foi. Et surtout les enfants de chrétiens, de pasteurs, les enfants qui ont grandi dans ce problème-là, de vivre de façon automatique dans l'église. Mais ils ont leur vie dehors. Je ne veux plus cela. Alléluia. Parce qu'on n'attend rien. On a vu tellement de déceptions des parents, de déceptions des familles, que souvent, on a notre Jésus dehors. Mais on reste dans l'habitude de l'église. Je parle à quelqu'un. Et Dieu m'a attrapé. Je ne dis à personne. Quand j'ai exhorté une personne, tu me vois, tu dis non, tu es déjà pasteur. Mais dans mon cœur, je ne comptais pas sur Dieu. En fait, ma vie, mon espérance n'était pas en Dieu. Je ne disais pas que Dieu allait faire quelque chose pour ma vie. Je dis, j'ai étudié, j'organise ma vie. Ce n'est pas dit qu'on n'étudie pas. Mais ça veut dire que j'étudiais, mais je comptais sur la chair. C'est que physiquement, ce que je suis capable de faire physiquement. J'ai étudié, j'envoie des diplômes, j'envoie du travail. Après Jésus, qu'est-ce que Jésus voit? Ce que j'ai vu autour de moi, c'est la catastrophe. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc on peut venir à l'église et ne pas être dedans. C'est ton espérance en Jésus. C'est quand j'ai compris cela, j'ai compris ce que Jésus m'apporte. Parce que ma question c'était, mais qu'est-ce que Jésus m'apporte en fait? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Parce que je sais pas, on m'a expliqué que Jésus est bon, il est fidèle. Mais tout ça, c'était des mots. Il est beau, il est puissant. J'ai dit ça aussi, il est puissant, chante comme on pleure des fois. Oh, il est puissant. Mais je n'avais pas compris vraiment dans mon cœur. Et ce matin, je vais t'emmener vraiment à réaliser, à comprendre de la façon que Dieu a ouvert mon esprit. C'est ce que Jésus apporte réellement qui t'ouvre l'esprit, afin que tu arrêtes de te fatiguer à chercher des solutions autour de toi. À compter sur ta beauté, parce que la beauté peut s'arrêter un jour. Une minute, accident de voiture, paf, la beauté s'en va. Tu utilises même une crème. Tu vas en pharmacie, une crème, et puis c'est la crème là-bas qui te détruit. La beauté est éphémère. Tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est éphémère. Jésus veut te donner des choses éternelles. Amen. Il veut te donner des choses éternelles. Les hommes, les femmes sont éphémères. Tu vois ta maman, elle était jeune avant, tu as vu comment elle est devenue. Tes parents, tu les vois. On voit les photos dans les salons, jeune après, tu vois d'autres photos. C'est la réalité, tu vas être pareil aussi. Tu vas être jeune, tu vas vieillir pareil. Amen. Les enfants vont te dire qu'ils viennent ici, ils vont dans notre chambre. Ils vont te fuir aussi. Pareil. Mais à Jésus qui ne change pas. C'est Jésus qui te donne des choses vraies. Et ce matin, je veux t'emmener à lui faire confiance, vraiment bien aimé. Parce qu'il est réel. J'ai appris à le connaître. Je l'ai découvert. Il est bon, il est fidèle. Sa parole est la vérité. Amen. Je l'ai mis à l'épreuve dans ma vie. J'ai vu, je dis, si moi je fais ce que tu dis, je veux voir si tu es vrai. Et j'ai vu que Jésus est vrai. Jésus ne trompe pas, il est vrai. Mais il fait que le Seigneur ouvre ton esprit à ce qu'il a fait pour toi, à ce que tu as en lui, à ce que tu es devenu en lui réellement, que tu saches qui es-tu, que tu es vraiment. Es-tu un chrétien, enfant de Dieu, ou es-tu un païen? Es-tu un enfant de Dieu? Si oui,
Qu'est-ce que tu attends de Christ? Qu'est-ce qu'il est pour toi, bien-aimé? Que ta confiance soit totale, que tu ne bascules pas le monde et Dieu pour perdre tes années à l'échec, à ne rien devenir, parce que tu ne deviendras rien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne deviendras rien, bien-aimé. Ne pense pas que tu es plus intelligent que les autres. Tout le monde est passé par là. C'est une grâce que tu sois là ce matin assis. Parce que Dieu t'aime. Il veut que tu acceptes l'amour qu'il te donne. Il veut que tu acceptes le privilège qu'il te donne. Alléluia. Que tu arrêtes d'envier le monde. Le monde n'a pas été créé à ton âge. Le monde n'a pas été créé maintenant que tu as commencé à comprendre les choses du monde. Le monde existe depuis bien des années, des siècles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant qu'on me conseillait, je dis, oh, vous avez fait, laissez-nous aussi, on va faire. Mais ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Même si personne ne voit, ta vie a des blessures, des cicatrices. Que Dieu veut t'épargner. Des traces, des séquelles de la vie. Quand tu t'assois tout seul, il n'y a personne. Tu dis, j'aurais pu éviter cela. Si j'avais écouté. Si j'avais connu le Seigneur. Si j'avais compté sur Dieu. J'aurais pu gagner des années de vie. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ça? La foi en Dieu, c'est la foi dans sa parole. Des fois, on peut être là, j'ai prié pour moi, je n'ai pas la foi. Est-ce que tu sais que par ta nouvelle naissance, tu as reçu la foi? Dis bien Amen si tu ne sais pas. Par la nouvelle naissance, tu as reçu la foi. Alléluia. Romains 12, verset 3. Romains 12. Je vais tout doucement parce qu'on a 2 dimanches. Je veux bien qu'on comprenne la base. Oui, vas-y, lis. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a départi une mesure de foi dans chacun. Qui le savait? Quand ta nouvelle naissance, tu as reçu la foi. Qui le savait? Mais j'arrive pas à croire. C'est parce que tu crois en d'autres choses. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Si tu n'arrives pas à croire en Dieu, parce que tu crois en d'autres choses. Mais il n'y a pas un vide. Il y a quelque chose que tu connais, auquel tu crois mieux. Sinon, la foi, c'est croire dans la parole de Dieu. Et la Bible dit que la mesure de foi a été départie en chacun. C'est comme l'amour au sein de notre nouvelle naissance, nous avons reçu l'amour. Nous avons reçu la foi. Mais de quoi devons-nous nourrir pour que notre foi soit vraiment ferme? C'est de la parole de Dieu. Dis parole de Dieu. Parole de Dieu. Un chrétien qui ne lit jamais la Bible, mais qui veut, je n'arrive pas à tenir dans la marche avec le Seigneur. Mais tu veux tenir avec quoi? Alléluia. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Ah, pasteur, quand tu pries pour moi, que je n'arrive pas. Moi, je suis tenté par ça, moi, je suis attiré par ça. Où tu connais la chose que tu as attirée? Et là, où tu connais cette chose? C'est parce que tu as appris qu'il y a une soirée de jeunes. Tu as appris qu'il y a des hommes d'affaires là-bas qui ont l'argent. Tu as passé ton temps à réfléchir sur comment faire. Ça commence à t'attirer. Donc tu as cherché à connaître la chose. Tu as dit, non, il y a une soirée ici. Et puis tu dis, je crois en ça, je vais aller y aller. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Quand tu apprends quelque chose, tu prends ton temps pour savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? On prend son temps pour savoir la soirée des jeunes. C'est les jeunes dont je parle. La soirée des jeunes. C'est comment cette soirée? Ça se passe quand? Qui vient là-bas? Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Elle est bien super. Elle est fille super. Et tout d'un coup, tu me dis, n'est-ce pas? C'est pas comment ça se passe. Même si c'est l'argent. Ah, il y a des hommes d'Afrique dans tel quartier. Ah, je vais déménager là. Ils habitent à côté des riches. Est-ce qu'il n'y a pas des quartiers qui se font? C'est quel quartier? On pose des questions. Ah, c'est tel quartier, c'est Saint-Éblème. Ah, c'est bien, il y a des gens riches. Ouais. Ben, je souvent fait la marche pendant les 100 passaient. Voilà, vers 4h, 16h, 200. Je vais marcher pour faire du sport dans ce quartier. On se met son collant,
on commence à courir dans le quartier. Regarde tous ces exercices que tu as, tous ces plans là. Combien de temps tu prends pour la Bible? Alléluia. Combien de temps tu prends pour la Bible pour dire Jésus il est bon? Ah ouais. Jésus il est fidèle. Ah mais j'ai dit, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait même dans la Bible? Il a fait ça pour telle femme. Il a fait ça. Les évangiles, tu commences à découvrir les miracles. Comment il travaille, comment il fait. Je dis, waouh, c'est qu'il peut faire ça pour moi. Et là, vous savez pourquoi je parle en langue? J'étais d'une église qui n'était pas charismatique. Dans l'église, on ne parle pas en langue, on ne parle pas pour les malades. C'est une église voilà, protestante, évangélique, mais il n'y a pas tout ça. Et quand je me suis convertie, je lisais un livre, Comment faire ma conversion, et ça parlait du parler en langue. Et je lisais un petit livre qui a été écrit par Watchman Nee, c'est ça. Donc quand j'ai lu, j'ai vu qu'en 1900, l'église, le missionnaire là il est parti, le feu est tombé sur l'église, ils ont parlé en langue. J'ai fait 1900. Ça n'a rien à voir avec le temps de Jésus là, à la Pentecôte là. Ça c'est ce que je savais qu'à la Pentecôte, ils ont parlé de nouvelles langues. C'est tout ce que je savais. Mais là c'est 1900 et c'est en Asie. Donc c'est réel. J'ai fait, Jésus, je veux parler en langue. Si c'est vrai qu'en 1900, les langues de feu, j'étais dans une chambre là, où je suis en train de chercher la face de Dieu, de comprendre vraiment qui est Dieu, pourquoi je vais être chrétienne en fait. Et je dis, si tu es réel, bon j'ai vu ce que dans la Bible, à la Pentecôte, ils ont parlé en langue. Mais là je vois qu'en 1900, c'est plus loin de toi, c'est dans mon air. 1900, c'est maintenant dans notre air là, que les gens parlaient en langue. Mais bon, je vais expérimenter ça. Donne-moi ça aussi. C'est pour ça que j'ai reçu le baptême du Saint. Le Saint-Esprit, je l'ai reçu. Et puis j'ai fini de lire, je méditais, j'ai prié normalement. Et pendant que je priais, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'avais tellement peur parce que je ne savais pas ce que c'était. Ma bouche commençait à parler, et puis j'étais fait, c'est quoi ça et tout. Voilà, parce que je n'étais pas enseigné là-dessus. Mais au moins, ça m'a permis de comprendre que ça existe et que Dieu le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Quelle est ton expérience avec Jésus? Tu parles des choses du monde que tu connais. Quelqu'un, quand tu as pris avec Jésus pour lui, Jésus, il guérit. Je regarde dans les évangiles ce qu'il a fait. Il a guéri. Je regarde dans l'église, les témoignages. Parce que l'Internet, c'est pas seulement pour se montrer comme ça. Je me suis belle. Va voir ce que Dieu a fait dans la vie des gens. Les miracles de 2020, 2019, de notre ère. Seigneur, je veux ce miracle. Amen. Tu es Dieu de l'impossible. Je veux expérimenter quelque chose. Est-ce que vous le faites? On ne connaît pas Jésus. Non, je viens à l'église. Non, je viens à l'église. Tu viens à l'église, tu apprends comment? Qu'est-ce que tu connais en fait? Tu ne connais rien du Seigneur. Et tu veux le juger. Et tu veux être fatigué alors que tu ne connais rien. Et je suis fatigué, j'ai plus de... Tu plus quoi? Est-ce que je parle avec toi? Est-ce que je te chante? Est-ce que ça te fait du bien? Alléluia. La foi, c'est vraiment la confiance dans la parole de Dieu. Si tu cherches ta foi ailleurs, c'est des conserves, c'est bientôt Noël, la foi de canard. C'est pas ça, foi gras, c'est pas ça. F-O-I, il n'y a pas E devant. E, c'est foi de canard. Alléluia. C'est pas pour manger. La Bible dit, c'est dans la parole qu'il y a cette foi. Que tu vas gagner la confiance. Et tu vas entendre tout ce que Jésus fait. Quand tu entends parler de quelqu'un, même un artiste, tu ne le connais pas, il n'a jamais fait d'album, tu dis je l'aime. Comment tu vas l'aimer? Quand tu entends les artistes du monde, ah, ils chantent bien, c'est parce qu'on te l'a présenté. Quand même, on te met la pub, les chansons, on fait le clip pour t'attirer. Mais Jésus fait ça aussi. Va chez Jésus dans ça. La Bible, les clips de Jésus, c'est les évangiles. Alléluia. C'est qui l'a fait? Cherche à le connaître. Plus tu le connaîtras, plus tu seras attiré par lui. L'habitude crée. C'est ça, non? La fréquence crée l'habitude, n'est-ce pas? Quand tu as l'habitude de le lire, de le connaître, ça va être difficile de te séparer. Mais combien de personnes qui lisent la Bible? Même les promesses. Il y a un certain de Dieu qui a expliqué qu'il avait un programme. Il a demandé à une femme si elle avait la foi. Elle dit non, je n'ai pas la foi, je ne connais pas Dieu et tout ça. Mais est-ce que tu connais une parole de Dieu? Il dit non. Mais comment tu veux connaître Dieu si tu ne connais aucune parole de Dieu? Quand on va évangéliser là, des fois même j'ai honte, nous les chrétiens. Quand elle dit non, non, Jésus, je ne l'ai pas fait. Pourquoi vous le connaissez pas? Est-ce que nous les chrétiens, nous le connaissons?
cherches dans la Bible ce que Jésus est. Et ensuite, tu cherches ce que tu as avec lui. Va dans les épîtres. Va dans les évangiles pour savoir ce qu'il a fait. Va dans les épîtres pour savoir ce que tu es, ce que tu as en lui. En 2 semaines, elle a trouvé 45. Ce qu'elle a, sa vie a été transformée. Parce qu'elle a commencé à dire devant Satan. Chaque fois que Satan venait, elle lui disait, ah non, je n'accepte plus ce que tu me dis. Je ne le savais pas avant. C'est pourquoi j'acceptais tous les mensonges. Mais maintenant, quand tu me dis que je n'ai rien, écoute, je vais te montrer la liste de ce que j'ai. Quand tu me dis que je ne suis rien, laisse-moi te dire qui je suis en Jésus. Qui Jésus est pour moi. Et devant les circonstances, elle a commencé à dire chaque promesse, chaque chose, chaque privilège, chaque connaissance de ce qu'elle a et de ce qu'elle est en Christ. Sa vie a été transformée. Mais quand le diable te parle, qu'est-ce que tu veux me dire? Non, va-t'en, je te chasse. Vous savez ça le fait? Il te chasse, il te chasse, il te chasse. Il dit, je reste là, je reste là, je reste là. Tu ne connais même pas tes droits. Tu es à moi. Je fais de toi ce que je veux parce que tu ne connais pas tes droits. Même ici en Europe, on est souvent, on perd beaucoup de choses parce qu'on ne connaît pas nos droits. Quand tu te découvres sur moi, tu cours là-bas, la première fait le rang, vous dit, je connais maintenant mes droits, vous me devez telle somme. Combien d'années le droit que le diable t'a volé parce que tu ne connais pas tes droits? Combien de fois, des années dans l'échec, dans l'humiliation, parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné et tu ne sais pas qui tu es devenu le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'as jamais su en fait qui tu es devenu. Tu viens, mais rien n'a changé en toi. Il n'y a aucune vie en toi. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ça va? Amen. Ta parole t'a fait du bien ce matin? Amen. Nous allons voir pour le dimanche prochain les 3 premiers ennemis de la foi. Alléluia. Le dimanche prochain. Et le premier ennemi que nous allons voir dimanche prochain, c'est le premier ennemi. Ce qui fait que tu n'as pas de relation, ce qui fait que tu es instable jusqu'aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué de façon simple. Amen. Mais nous allons l'étudier vraiment avec les versets bibliques le dimanche prochain. C'est le fait que tu ne comprennes pas ta nouvelle créature en Christ. Alléluia. L'incompréhension de ta nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. On va le lire, on va s'arrêter là. 2 Corinthiens 5. « 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ce verset, tu vas le méditer jusqu'à dimanche prochain. Qu'est-ce que cela veut dire? On le dit souvent, je suis une nouvelle créature, et les enfants de Dieu sont là, oui. Mais ça veut dire quoi pour toi? Être une nouvelle créature en Christ. Le fait de l'ignorer est une entrave à la foi. Est un empêchement, ça empêche d'avoir la foi quand tu ne sais pas ce que ça veut dire être une nouvelle créature. Tu peux être toujours en train de vouloir délivre-moi, 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 parce que tu n'as pas compris qui tu es. Ça veut dire quoi être devenu une nouvelle créature? Qu'est-ce qui est devenu nouveau? L'incompréhension de la nouvelle créature peut t'empêcher d'avoir la foi. Or la Bible dit, celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable. Quand tu ne sais pas qui tu es devenu, tu peux ne pas avancer. Tu es bloqué, tu as dit oui, Jésus je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Mais après, il n'y a plus rien. Et tu peux vivre comme quelqu'un qui n'a pas connu Jésus, en train de dire, j'ai les démons, il faut qu'on me délivre. Tu peux passer dans la main de toutes sortes de délivrances.
Mais si tu n'as pas compris ta nouvelle créature, tu n'as pas avancé. Et moi, je l'ai compris. Il n'y a même pas longtemps. Il y a 3 ans et demi, 4 ans que j'ai compris cela. Alléluia. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma façon de prier. Ça a changé ma façon de voir Jésus. De savoir qui je suis devenu. Il est important de connaître ton identité. Qui tu es vraiment. Ça change tout. Ça t'attire vers Jésus. Mais quand tu ne réalises pas qui tu es, tu peux être toujours attiré par le monde Dieu. Amen. On va se tenir debout. Tu vas prier par rapport au message ce matin. On va prier ensemble. Tu as entendu la parole du combat que nous devons mener. Le combat de la foi. Mais la foi, c'est la ferme assurance. C'est de prendre les choses dans l'irréel et les ramener dans la réalité. La ferme assurance des choses qu'on espère. Mais qu'on espère de qui? De Jésus. La ferme assurance de ce que Jésus a promis. S'asseoir sur les promesses de Dieu. Est-ce ta vie? Est-ce ta connaissance? Ou déjà tu es au premier obstacle? Tu as déjà découvert ton premier ennemi qui est l'incompréhension de ta nouvelle nature. Tu es chrétien, mais qui es-tu? Qui es-tu en fait? Et le fait de ne pas le comprendre, bien aimé, c'est seulement t'empêcher d'avoir la foi. Je vais dire au Seigneur de te parler cette semaine. Donner l'esprit de révélation dans sa connaissance. Dis Seigneur, donne-moi un esprit de révélation dans ta connaissance. Que je réalise qui je suis. J'ai entendu parler, mais je n'ai pas encore réalisé qui je suis. Cela m'amène à faire de faux combats. Ça m'amène à vouloir faire même le combat que toi tu as fait. Alors que je ne sais même pas qui je suis. Mais quand je sais qui je suis, je sais que le combat est déjà fait. Et donc c'est au nom de Jésus que je combats désormais. Mais avec la pleine assurance dans le cœur. Pas de façon superficielle. La foi du cœur. Pas la foi des sens. Je crois ce que je dis. Allez, parle au Seigneur. Ben, nous voulons te bénir pour cet enseignement que nous avons commencé ce dimanche. Que nous devons faire le bon combat de la foi, comme l'a dit l'apôtre Paul. Nous devons mener le bon combat de la foi. Parce que sans la foi, nous ne sommes pas agréables. Nous disons que nous ne croyons pas en toi, mais nous ne te connaissons même pas. Comment nous pouvons croire dans des choses que nous ne connaissons pas? Et nous devons te connaître dans la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de la parole de Dieu. De ce que nous entendons. Mais combien sommes-nous à te chercher dans la parole? Nous comptons sur notre intelligence, sur notre savoir, sur nos connaissances. Nous prions que cette église est la révélation du Christ. Jésus, révèle-toi. Révèle-toi à la jeunesse, aujourd'hui aux femmes, aux enfants. Révèle-toi, Seigneur, tes serviteurs. Que nous pouvons devenir des pasteurs sans avoir la révélation de Christ. Sans avoir la révélation de la nouvelle naissance. Qui nous sommes vraiment en Christ. Sommes-nous réellement les enfants de Dieu? Si oui, connaissons-nous nos privilèges? Connaissons-nous Christ? Le fait de ne pas le connaître nous emmène à faire des combats inutiles, des combats de colère, des combats charnels. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide ton Église. Nous prions que tu donnes l'esprit de révélation et de sagesse de ta connaissance. Illumine les yeux de cœur et nous sachions ce qui est attaché à notre appel. Merci, Seigneur, de ce que tu nous donnes de connaître ton amour qui surpasse toute connaissance. À toi la gloire, Jésus, parce que tu es. Merci, Saint-Esprit, de toucher ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.